Bonjour, c'est Voix en Poésie, Violaine Van Veyek, c'est Amélie qui m'accompagne à la technique. Nous étions en train de parler hors antenne, mais je ne vous ai pas oublié, donc nous revoilà. Vous savez que la semaine dernière, on avait parlé d'une période très intéressante, je vous en fais le résumé très rapidement, mais qui est une période très mal connue, ce qu'on appelle la première période intermédiaire en Égypte, c'est-à-dire qu'on est entre la 8e et la 10e dynastie, et que là, nous avons perdu trace de très nombreux pharaons. Alors, pourquoi? Résumé très rapide. Lors des premières dynasties, tout se passe bien si je puis dire. Nous avons des grands pharaons comme Mykérinos, Djoser, Khéops qui élèvent de grandes pyramides et puis subitement l'Égypte est menacée. Tout d'abord le peuple est assez mécontent parce que le Nil ne déborde pas comme prévu, ce qui entraîne de grandes périodes de famine, et puis l'Égypte est menacée à l'extérieur par de très nombreux étrangers qui veulent envahir le delta et qui d'ailleurs réussissent à s'installer dans le nord de l'Égypte en refoulant les Égyptiens vers le sud. Il y a surtout la montée du pouvoir des notables, vizirs, nomarques, hauts fonctionnaires qui possèdent des richesses, des domaines et qui veulent la place du pharaon. Et c'est cette période un peu disloquée qu'on appelle la première période intermédiaire. Alors, quelles sont les conséquences de tout ce chaos? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, à commencer donc par, comme je vous l'avais dit la dernière fois, la disparition de certaines villes ou de la puissance de certaines villes, notamment la grande capitale Memphis, qui a été quand même la capitale des rois pendant très longtemps, qui perd forcément de son pouvoir puisque elle est aux mains des envahisseurs étrangers. Et surtout, il y a d'autres villes qui veulent devenir capitales sous la puissance de certains nomarques. C'est notamment Abydos, qui se trouve donc dans le sud de l'Égypte. Abydos, qui est la ville en quelque sorte du dieu Osiris, le dieu des morts. Alors Abydos est juste en dessous, entre en fait Thèbes et la moyenne Égypte. Donc c'est pas le sud d'Assouan, mais c'est déjà situé considérée comme une ville du sud. Et puis il y a d'autres villes qui ont quand même pas mal de pouvoir, comme Coptos, qui se trouve non loin de la mer Rouge et qui honore le dieu Mine, qui est un dieu qui prend de plus en plus de puissance. Il y a également non loin de Thèbes, qui est alors un tout petit village de pêcheurs, un village qui s'appelle Armand, mais qui se trouve à 3-4 km de Thèbes, donc c'est vraiment très près de Thèbes, mais qui va prendre de plus en plus de puissance, ce village, parce que on y fait des forteresses, et plusieurs forteresses, et donc tous les nomarques du sud souhaitent avoir ces forteresses extrêmement bien placées pour pouvoir lutter à la fois contre les Égyptiens du nord et surtout les étrangers qui risqueraient de les envahir. Alors en moyenne Égypte, plusieurs villes s'imposent. Il y a par exemple des villes comme Hermopolis, où il y a le fameux dieu Thoth qui domine, et puis le dieu Babouin. Il y a d'autres villes en moyenne Égypte comme Héracléopolis qui devient en quelque sorte celle qui succède à Memphis. Et on dit d'ailleurs que tous les nomarques, les rois, les chefs qui se trouvent à Héracléopolis sont les successeurs en quelque sorte des pharaons. Donc cette ville est sans doute la première qui devient la plus puissante. On y trouve des descendants des rois et des pharaons précédents, notamment un certain Néferkaré. Il y a eu plusieurs Néferkaré. C'est ce Néferkaré septième du nom qui va s'imposer. Et là, bien sûr, il veut le pouvoir, bien sûr, il veut devenir roi, mais il veut aussi faire de Héracléopolis, qui se trouve donc non loin d'Hermopolis, en Moyenne-Égypte, je vous le répète, eh bien, la seconde capitale, en quelque sorte, de l'Égypte. Alors, va-t-il y arriver? Il y a bien d'autres princes ambitieux autour de lui qui ne vont pas, évidemment, le laisser faire aussi facilement.